Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell du Havre Pour vous retrouver, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou de dommages occasionnés incluant sans restriction de pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à me faire part sur le chat de vos questions, de vos graphiques. Je serai ravi de pouvoir vous y répondre. Alors le CAC 40, le CAC 40 qui poursuit son rebond, en tout cas qui reprend son rebond après 2 séances de consolidation. Et le CAC 40 qui teste à présent le seuil à 4300 points. Le CAC qui prend dans les derniers échanges 1,69%, bien aidé par le rebond des cours du pétrole. Le pétrole donc qui reprend sa marche en avant également suite à une fin de semaine compliquée, suite à une fin de semaine sur la forme d'une consolidation. Et le pétrole également qui profite d'une information faite par la présidence nigériane qui, selon elle, le président nigérian se rendra dans les prochains jours en Arabie Saoudite afin de négocier avec le roi Salman d'un gel de production dans le but justement d'enrayer la baisse des cours du pétrole. Donc le cours du pétrole en profite et porte avec lui les indices européens et les indices européens également soutenus par l'ouverture en hausse de Wall Street, qui s'inscrit dans le vert à l'ouverture. Alors le CAC qui techniquement teste un seuil important, un seuil d'inversion de polarité majeur, un support majeur de long terme à 4300 points. Et donc en cas de cassure, le rebond pourrait être validé et le rebond pourrait se poursuivre également pour viser les 4450 points. D'ailleurs, cette hausse permet pour le moment à l'indice CAC 40 au FRAC 40 de casser une droite de tendance baissière formée depuis la séance du 3 décembre dernier. Et d'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI progresse et donc pour le moment, le cours qui teste un pivot court terme mais qui rebondit et en cas de franchissement, en cas de cassure, en cas de confirmation de cette clôture journalière, en effet, on aurait une figure de méthode descendante, qui est une configuration de continuation. Donc, le cas échéant, on pourrait viser un retour sur les 4450 points pour l'indice parisien. Le DAX, à présent, le DAX également haussier et qui prend 1,82%. Le DAX qui avait déjà franchi, mais qui effectue un pullback sur les 9300 points et donc le DAX qui est haussier d'ailleurs comme le montre l'indicateur MACD, le histogramme est positif et le MACD a croisé à la hausse la ligne de signal finalement, bon, mais toutefois la ligne d'MACD reste tout de même en territoire négatif. Donc pour le moment, il s'agit simplement d'un rebond selon l'indicateur MACD, mais un rebond qui a un potentiel de hausse comme le montre l'histogramme haussier. Techniquement, donc comme je le disais, pullback et le cours pourrait rebondir jusqu'au 10 000, pourrait se rapprocher des 10 120. Pour le moment, il en prend la direction. Et il a également cassé une droite de tendance baissière, une droite de tendance baissière formée depuis fin décembre. Donc pour le moment, rebond également sur le cours du DAX qui pourrait poursuivre son rebond avec le cours du pétrole. Le cours du pétrole d'ailleurs, on en parle tout de suite. Le voici. Voici donc le cours du Brent. Le Brent qui franchit une première résistance à 34,30 $ et qui se rapproche à présent de la prochaine cible, de la prochaine résistance à 36,20. 36,20 qui est le plus bas niveau de 2008 pour le cours du Brent. Donc pour le moment c'est haussier et de même pour le cours du WTI. Le WTI également qui franchit les 32,75, en tout cas qui tente de franchir les 32,75 et donc se rapproche de ses plus bas niveaux de 2008 à 36,18. On reste sur les matières premières avec le cours de l'once d'or, qui forme un fanion, qui a formé un fanion qui est une figure de continuation. Donc pour le moment, il y a une phase de consolidation. Je maintiens mon objectif haussier moyen terme. D'ailleurs, le cours teste une résistance dynamique qui est tout simplement la partie supérieure de ce biseau formé depuis l'été 2013. Et donc, un pullback sur ce niveau est possible. Je vise donc dans un premier temps un retour sur les 1240 points pour le cours de l'once d'or avec un scénario d'invalidation
en cas de franchissement, donc en cas de cassure des 1190, qui est le premier support, horizontal sur le cours de l'once d'or, et qui est un niveau également sur lequel est venu effectuer un pullback le cours du Metal Jaune. Alors, l'euro-dollar à présent, l'euro-dollar pour faire un point également sur le Forex, l'euro-dollar donc qui baisse et qui tente de casser ce seuil d'inversion de polarité à 1,1060 $. Donc mon objectif 1,1060 a été atteint aujourd'hui. Et pour le moment, la baisse se poursuit, le cours qui va tester à présent, qui va sûrement aller chercher cette droite de tendance baissière formée depuis la séance du 24 août 2015, le fameux Black Monday, notamment lié aux craintes sur les ralentissements chinois. L'euro-dollar, donc pour le moment, c'est baissier, et la cible à 1,0975 me paraît envisageable à court terme. L'euro est affaibli par les statistiques macroéconomiques qui ont été publiées ce matin en zone euro, notamment les PMI manufacturiers de services, et le dollar se renforce dans le sillage de la publication du taux d'inflation, des chiffres sur l'inflation apparus aux États-Unis vendredi. L'inflation qui est ressortie supérieure aux attentes du consensus vendredi, je le rappelle, aux États-Unis, et l'US dollar index toutefois, qui ne parvient pas à franchir cette résistance à 12 132. Donc attention, pour le moment, le cours ne parvient pas à valider une épaule tête-épaule, une figure de retournement en épaule tête-épaule, et se maintient pour le moment dans un range entre les 12 040, 12 010 même, et 12 132. Donc le cours qui se replie sous cette résistance, c'est l'information sur le dollar américain, mais qui reste même bullish aujourd'hui. Enfin, un autre mot sur le Forex, comme vous le savez, la livre sterling est la devise finalement la plus vendue, qui a le plus souffert, et qui souffre donc de l'éventualité d'un Brexit, malgré les déclarations plutôt rassurantes de la part de David Cameron. Je rappelle que le maire de Londres a déclaré être favorable à une sortie par la Grande-Bretagne de l'Union européenne, et donc la livre sterling est fortement baissière. Alors, un point sur mes stratégies données ce matin dans le Commodities Market Report sur le Forex. Le GBP AUD a bien baissé, a bien accentué ses baisses, de même que le GBP NZD. Le GBP CAD qui a cassé son support, je vous faisais part de ce support, comme quoi j'étais un peu plus prudent, mais le dollar canadien et le gagnant du jour fait partie des devises gagnantes aujourd'hui, puisque le dollar canadien profite du rebond du cours du pétrole, et donc GBP4 c'est fortement baissier. Un mot également, un suivi sur les devises exotiques, avec le taux de change USD-ZAR, qui est une de mes stratégies vendeuses du jour. L'USD-ZAR donc qui tout simplement qui en daily est passé par ce twist, en tout cas par un nuage fin, même s'il ne s'agit pas d'un twist, et surtout la Chikou qui a cassé les prix, la Tenkan et la Kijun, donc signal baissier en effet, et en weekly le cours qui confirme puisque le cours est en train de casser la Kijun en weekly. Pour le moment c'est baissier donc pour l'USD-ZAR, et en monthly d'ailleurs une tête de temps encore supérieure. Nous avions eu un pendu inversé sur les plus hauts historiques, donc je suis baissier à moyen terme sur le taux de change USD-ZAR. Et un dernier mot sur le Forex avant de passer aux questions, sur le taux de change GBP-USD, qui a atteint les 1,41, qui est passé sous les 1,41 aujourd'hui, puisqu'il a effectué un plus bas à 1,40 574. Donc mon objectif baissier, mon scénario baissier a pris forme. Toutefois, à présent, il y a un support qui s'est formé sur les 1,4085. Je reste baissier sur le taux de change GBP-USD. Pourquoi? Car la livre sterling devrait selon moi poursuivre sa baisse. Donc d'une part sur les spéculations sur un Brexit, et d'autre part par la politique accommodante adoptée par la Banque d'Angleterre. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance d'aujourd'hui, pour ce résumé de la séance du lundi 22 février 2016. Passons à présent aux questions. Et questions sur le Forex de la part de Stéphane qui demande mon avis sur le taux de change, sur les taux de change AUD-USD et USD-CAD. Alors l'AUD-USD, écoutez, qui est
qui est en train de casser cette résistance à 0,7190 et qui passe au-dessus des 0,72. Donc si la bougie journalière, si la clôture journalière se confirme, je vise les 0,7280 pour le taux de change AED-USD. Le dollar australien qui fait partie, au même titre que les devises matières premières, hein, des gagnantes du jour, et également, d'ailleurs, comme le montre l'indicateur Strongwick, l'indicateur FXM Strongwick, hein, comme vous le voyez, les devises matières premières sont les plus achetées en daily, en données journalières, alors que la livre sterling et l'euro sont les plus vendus. Donc haussier court terme pour la USD pour viser 0,7280 et enfin l'USD CAD, le voici, baissier, il y a eu un pullback. Le cours a effectué un pullback sur les 1,38, donc je vise dans un premier temps les 1,3650, qui est tout simplement le croisement de cette droite de tendance baissière, de cette droite de tendance haussière, pardon, formée depuis la séance du 13 mai. Et en deuxième objectif moyen terme à 1,3450 pour l'USD CAD. Graphique de la part de Tony, que j'en profite pour remercier. Tony, toujours fidèle au poste. Taux de change, justement, voilà un graphique sur le taux de change AED-USD. Voilà ce dont on parlait ce matin. Mal parti, mais pas tapé, pas perdu. Donc, en effet, voilà, Tony qui est plutôt baissier. Visiblement, comme le montre Tony sur son graphique. Et qui teste donc le cours qui teste ce cluster au 0,7280. Merci Tony pour ce graphique. Autre graphique de la part de Tony. Et c'est cette fois-ci sur l'UKUL, donc sur le Brent. Stratégie respectée est toujours d'actualité. Tony qui maintient ses objectifs. Donc, qui est un retour sur les 36, en effet. Le cours qui est soutenu, le cours du Brent qui est soutenu par une droite de tendance baissière, formée depuis le début du mois de février. Question de la part de David à présent. Que penses-tu du CAD Yen? Bonne question. Écoutez, CAD Yen, ça tombe bien, puisque j'en parlais ce matin du CAD Yen. Alors, le CAD Yen, en effet, hein, j'en parlais ce matin dans le Commodities Market Report. Le CAD Yen qui est haussier, et je visais pour le CAD Yen 83, si je ne m'abuse, puisque je visais la Tenkan en daily, voilà, la Kijun en daily, qui est à 83 de mémoire. Voilà. 82, 98. Écoutez, pour le moment, le cours rebondit donc sur la Tenkan en daily, et à court terme, bon là, je pense qu'on est parti pour atteindre les 83 en données hebdomadaires cette fois-ci. En données hebdomadaires, voilà, c'est un niveau d'ailleurs qui correspond à la Tenkan en weekly. Donc pour le moment, c'est aussi le cours qui a maintenu un support, qui s'est maintenu sur un support en weekly à 80 $, proche des 80 yens, pardon. Donc pour le moment, haussier court terme pour le CAD Yen. Voilà. Il y a un support d'ailleurs, voilà, proche des 79, 30, 87 zones, en tout cas une zone de support. Mais c'est surtout la Tenkan en daily qui soutient les cours. Voilà. Donc haussier, mais voilà, haussier pour viser 83. Après, j'attendrai l'éventuel breakout ou repli sur ce niveau, sur la Kijun Daily. Tony, donc, qui nous félicite pour le GBP NZD, les objectifs atteints en quelques heures. En effet, la livre sterling qui a complètement lâché aujourd'hui, Et GBP NZD qui en effet a atteint un plus bas aujourd'hui à 2,09 666, donc le cours qui est passé sous les 2,10, mais qui profite à présent d'un effet de rachat de position vendeuse, c'est une prise de bénéfice. Question de la part de visiteurs. Bonjour Yav. Pour vous, les indices européens vont-ils monter ou pas la moindre idée? Merci. Écoutez, pour le moment, il y a un rebond technique qui se poursuit sur les indices européens. Pour le moment, il y a un rebond technique qui se poursuit. Comme je le disais avec l'indicateur MACD sur le DAX, l'histogramme est haussier et il y a eu un croisement en effet à la hausse de la ligne de signal par la ligne MACD. Toutefois, ces lignes se trouvent toujours en territoire négatif, donc il s'agit pour le moment d'un rebond technique qui pourrait se poursuivre. Je pense que là, le rebond technique pourrait se poursuivre dans les prochaines séances, mais ça reste fragile, les indices européens restent dépendants des cours du pétrole, qui pour le moment rebondissent, mais restent tout de même sous leur plus bas niveau de 2008.
Donc pour le moment, il y a rebond technique. Pour le moment, il y a rebond technique, mais ça reste fragile. À nouveau, Tony avec un graphique. Graphique sur le Dow Jones, 17 100 cette semaine avec le pétrole serait fort sympathique. Bah écoutez, puisque vous me parlez du Dow Jones, mon cher Tony, je vais vous montrer mon graphique Dow Jones. Là, tout simplement sur le Dow Jones, nous sommes le cours test finalement un pivot décisif à 16 500 points. Donc soit il y a repli sous 16 500 points et là on se retrouve dans le trading range et on vise plus bas, on vise les 15 900 voire les 15 500, donc un retour sur la partie inférieure. Soit il y a cassure et on valide, cassure journalière, et on valide une figure de retournement en double creux, double bottom pour viser les 17 100. En effet. Et ce qui correspondrait également avec la validation de cette pattern en deux méthodes descendantes, qui est une figure de continuation. Les méthodes descendantes sont les méthodes ascendantes sont une figure de continuation haussière qui confirmerait mes cibles à 16 770 puis 17 100. Alors Julien, pour le gold a du mal à se lancer. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu à très court terme? Écoutez, à très court terme, je pense, comme je le montrais tout à l'heure, que le cours de l'once d'or se maintient, se stabilise pour le moment, reprend son souffle et forme un fanion. Un fanion donc qui est une figure une figure de continuation, donc la tendance initiale est haussière, donc le cours pourrait sortir par le haut de ce fanion, auquel cas je viserai les 1240 puis à court terme les 1263. Pour le moment, le cours est sur plusieurs niveaux de support. Donc cette droite de tendance baissière, en tout cas la partie supérieure de ce biseau, et se maintient au-dessus des 1200 et des 1190. Donc pour le moment, je vise un rebond sur le cours de l'once d'or. Christian, donc GBP NZD, on en a rapidement parlé, mais je refais un point. GBP NZD donc qui est baissier. GBP NZD le voici. GBP NZD qui est baissier, clairement baissier, qui atteint nos cibles largement même. Euh, toutefois, donc le cours qui a fortement baissé, qui en weekly est sorti par le bas d'un nuage et la Chikou a croisé à la baisse la Kijun, un plat Kijun. Donc en effet le risque est baissier, la tendance est baissière. Toutefois, comme je le disais, le cours à présent, le taux de change à présent souffre d'une prise de bénéfice et d'ailleurs il y a également un seuil d'aversion de polarité. Donc le cours qui ne parvient pour le moment pas à casser les 2,10 qui est un seuil d'aversion de polarité. Donc il serait risqué sur le mois présent de prendre une position acheteuse bien évidemment car la tendance est clairement baissière. Et une position vendeuse également car avec la forte baisse, toute cette forte baisse qu'il y a eu, on peut s'attendre à des mouvements correctifs et pour le moment les mouvements correctifs, le cours effectue une légère prise de bénéfice, des légers rebonds techniques. Alors le MACD en effet est baissier, l'histogramme est baissier et les deux lignes sont baissières. D'ailleurs la ligne de MACD a croisé à la baisse la ligne de signal. Donc en effet pour le moment la tendance est clairement baissière, mais le cours est sur un seuil d'inversion de polarité, donc soit attendre l'éventuelle cassure, soit le pullback pour pouvoir potentiellement repasser short sur le GBP NZD. Je ne me positionnerai plus dessus à court terme. Je pense que la baisse a été en grande partie faite. Tony qui est d'accord donc avec moi sur le Dow Jones et le cours de l'once d'or, donc c'est parfait. Et Christian donc qui demande un petit mot sur l'Eurostock 50 et le Standard & Poor's 500. Bah écoutez, sur le Standard & Poor's 500, je rejoins ce que je disais sur le Dow Jones. Le cours teste à présent un niveau de résistance, une ligne en tout cas, un pivot, auquel cas soit il y aurait un double bottom, soit un range. Le cours également donc teste cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 13 octobre et qui teste donc ce seuil proche des 1950. En cas de cassure des 1950, là le marché validerait un double bottom et je viserai les 2000 points. En cas de repli, finalement le cours se maintiendrait dans un trading range et je viserai un retour sur les 1870 points à moyen terme. Alors pour l'Eurostoxx 50, le graphique arrive.
Le graphique arrive sur le stock 50. Le voici, l'image de ce que je disais, à l'image de ce que je disais, de ce que je déclarais sur le DAX et sur le CAC 40. Il y a pour le moment un rebond, mais le cours ne parvient pas non plus à repasser au-dessus du seuil à 3000 points. Donc pour le moment, il s'agit d'un simple rebond technique, mais voilà. Pour le moment, simple rebond technique, mais la tendance reste tout de même baissière et le cours fragile. Et d'ailleurs, le cours qui tente de casser également, de franchir une droite de tendance baissière, qui pourrait aller dans le sens justement d'un rebond technique peut-être plus important qu'initié pour le moment. Voilà, mon cher Christian. Commentaire de la part de Antoine. Antoine qui déclare je trouve que les marchés sont très volatiles, j'ai du mal à trouver un bon créneau de vente ou d'achat, beaucoup de stabilisation. Écoutez, hein, comme on dit, la règle de base en analyse technique, acheter les supports, vendre les résistances. Donc en effet, toi je vous l'accorde, les marchés ont été très volatiles aujourd'hui entre Brexit, rebond du pétrole et rebond du dollar, baisse de l'euro, rebond technique des marchés actions. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Donc en effet, marché très volatile, mon cher Antoine. Alors plus d'autres questions sur le chat, merci à tous de votre attention. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour un webinaire éducatif consacré aux bandes de Bollinger. On se retrouvera également demain à 10h30 pour le Commodities Market Report et pour suivre les stratégies, mes stratégies sur les devises matières premières, devises exotiques et matières premières. D'ici là, bien évidemment, je reste à votre disposition sur Twitter @yoavnizar. Très bonne soirée à vous tous. Et à tout de suite pour les bandes de Bollinger. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de dailyfx.fr.